Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie du tutoriel en C#. Donc, hier on s'en était arrêté au bouton. Voilà, on avait créé notre design de bouton. Et donc aujourd'hui on va s'occuper essentiellement du design de la fenêtre. Et on va modéliser un peu notre interface. Puisqu'hier on avait initialisé l'interface pour qu'on puisse avoir l'affichage. Donc, ce qui nous donnait le fond. Donc le fond, on va mettre tous nos contrôles ainsi qu'un bouton test pour voir si ça s'affichait bien. Donc le bouton, j'avais bien dit que ça serait pas son style définitif, donc on va le corriger plus tard. Mais aujourd'hui, on va essentiellement créer on va créer des styles, tout simplement pour nos boutons et les autres contrôles, et on va modéliser un peu notre interface, on va dispositionner un peu tout ça. Donc vous voyez qu'actuellement, notre fenêtre, elle ressemble à ça. Donc, vous savez qu'au-dessus, sous Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10, vous avez la barre donc pour bouger la fenêtre. Nous, on va enlever cette barre là et on va la mettre par une personnalisée. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va aller dans la classe Startup, donc la classe Startup où on initialise notre fenêtre. On va prendre le tiret Window et on va aller à la ligne, juste ici, où j'ai écrit, enfin où j'ai surligné le Window. On va écrire Window et on va marquer point Windows style égale Windows style point known avec un point virgule, ce qui fait que là on aura notre fenêtre mais sans bordure. Enfin vous voyez qu'on a une bordure mais c'est la bordure, c'est des bordures mais on n'a pas les boutons. Ensuite il y a quelque chose d'autre à faire logiquement, c'est window. Non attendez que je me rappelle. C'est pas Windows style, alors attends, c'est quoi? Windows style, non. Logiquement, il y a un truc pour enlever les bords. Attendez, je vais regarder ça, j'en ai pour une seconde, alors attendez. Ne le faites pas, hein. C'est juste pour regarder. La propriété qu'il faut enlever, c'est... D'accord, c'est la resize mode, ok. Donc surtout ne créez pas la fenêtre vu que moi je la supprime. Donc c'est window.resizeMode égale resizeMode. Et là on met no resize, point virgule. Et là on n'a plus aucune bordure, on n'a plus rien. Donc là c'est ce qu'on voulait. Bon par contre on peut plus la déplacer, c'est ce que j'avais dit. Donc on a notre fenêtre mais on peut plus la déplacer. Non seulement on a fait ça mais aussi on va lui dire de se positionner dès le départ au centre de l'écran. Donc on va faire Windows State égale Windows State point, et là on va marquer Center Screen. Non, c'est ce que je dis. On va mettre normal. Et ensuite on va faire Windows. Alors par contre, hop, on va faire Windows point Startup Location égale Windows Startup Location point, et là on met Center Screen. Si on met Center Screen Owner, ça va se centrer sur l'écran, mais sur une position qui change à chaque redémarrage. Tandis que là, on aura bien la fenêtre en plein milieu. Voilà, là on a la fenêtre en plein milieu. Par contre si je mets Center Screen Owner, eh bien on a une fenêtre qui se déplace aléatoirement. Voilà, donc ici elle est sur la gauche, et si je relance elle est plus bas. Pareil, là elle est plus haut. Donc nous on met au Center Screen. Voilà, donc logiquement vous avez rajouté ces 4 lignes là. À la limite la ligne ici on s'en fout vu qu'il se lance directement en Windows normal. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va créer une barre sur le dessus avec des boutons pour fermer la fenêtre pour qu'on puisse la déplacer. Donc ça, c'est très simple à faire. On va créer une nouvelle grid. Alors, juste en dessous de root grid, on va créer la grid. Donc, juste au-dessus, ici, on va faire public statique. Et notre grid, on va l'appeler move. Alors, par contre, on va faire grid-move. Moving. Déplacement. Voilà. Par contre, je vais bien l'écrire parce que là... ça veut rien dire, moving, voilà. Une fois que vous avez créé votre grid qui s'appelle moving, on va l'initialiser. Donc pour l'initialiser, on fait moving égale new grid entre parenthèses, point virgule. Et ensuite, on va lui définir sa taille. Donc width 1366, point virgule. Moving.height égale 768, point virgule. Donc ça, c'est pour définir la longueur et la hauteur. Ensuite, on fait horizontal alignement égale horizontal alignement, point center, point virgule. Vertical alignement égale vertical alignement point top. Alors pourquoi le top? Le top, c'est pour la mettre au-dessus. Donc là, elle sera au centre de l'horizontal et au top, donc tout au-dessus du vertical. Si j'aurais mis bottom, elle serait tout en bas. Si j'aurais mis au centre, elle serait par là. Si je mets au top, elle est tout en haut. Donc, maintenant, ce qu'on va faire,
on va pas lui définir une couleur, par contre on va lui définir une couleur depuis le rectangle. Donc on va créer un nouveau rectangle. Au-dessus, on va faire public statique. Donc public statique, on va l'appeler rectangle. Et on va l'appeler moving back, point virgule. Pareil, ce moving back, on va l'initialiser. Mais avant d'initialiser, on va faire tirer. Alors tirer rootgrid.children.add. Et là, on va faire... Non, on va faire... Je vais y arriver. Moving. Voilà. Donc là, on a ajouté la grid moving. Là, si je lance, vous n'allez pas la voir puisqu'elle n'a pas de couleur. Par contre, si je lui attribue une couleur, donc que je fais un point background égale brushes.crimson pour que ça se voie bien, là, vous verrez qu'elle est tout au-dessus. Non, on la voit pas, je sais pas pourquoi. Children.add, nanana. Background, pourtant on l'a bien mis. Voyons voir si on la met au centre. Non, toujours pas. Ah oui, non, mais je sais, non. C'est moi qui fais une connerie. C'est que moving, faut lui mettre, donc en width 1366, par contre, en hauteur, il faut lui mettre du 50. Parce que sinon, on lui met exactement la taille de la fenêtre et c'est pas ce qu'on veut. Et là, on la voit toujours pas. Alors, pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on ajoute et ensuite rootgrid ajoute. Bon. Là, ça doit être un bug. Je sais pas. On va essayer autre chose. Donc, ce qu'on va faire pareil. On va initialiser notre rectangle. Donc, qui s'appelle moving back. Juste en dessous. Moving back égale new rectangle. Entre parenthèses, point virgule. Ensuite, on fait moving back.width égale 1300. Bah, à la limite, on va lui donner la taille de la grid. Donc, on va faire moving.width égale 1366, point virgule. Enfin, même pas. Voilà, point width. Ensuite, on fait moving.height égale -moving.height, point virgule. Moving.horizontalignement égale horizontalignement.center, point virgule. Pareil pour le vertical, on fait vertical.center. Alors pourquoi je mets center ici et là je mets top? Puisque là en fait on va créer un rectangle et ce rectangle on va le mettre dans la grid qui s'appelle moving. Moving va se dispositionner sur le haut de l'écran. Seulement nous on n'a pas besoin de dire à notre rectangle de se dispositionner sur le haut vu qu'il est intégré dans cette grid. Donc il va se centrer au centre Y et au centre X de moving. Donc du coup, on le centre dans la grid et la grid se centre au-dessus, tout simplement. Et au moving back, on va lui donner une couleur, donc on va faire .fill égale brushes.white pour essayer. Et on va dire à moving de l'ajouter, donc moving.children.add, et là on met moving back, point virgule. Est-ce qu'on va la voir? Vu que tout à l'heure on voyait rien, on la voit toujours pas. Pourquoi? Alors, pourquoi on ne le voit pas? Puis toi, éteins-toi. Je crois savoir. Parce que on est là-dedans. Je crois savoir pourquoi ça ne marche pas. Parce que là on est dans le truc là. Et vu que lui il utilise des paramètres, ça se trouve il ne le charge pas. Ça doit être ça. Je vais tester un truc pour voir si elle s'initialise. Que ça se trouve elle ne s'initialise pas. Donc là je vais faire un string t égale convert.toString, non pas toByte, toString. Et là je vais mettre moving.width et moving.height. Ça va me faire chier. Je veux pas, bon c'est pas grave, on va mettre juste celui-là. Et là on va mettre T. Non, c'est bon, il initialise la taille, par contre on ne la voit pas. Alors ça c'est un problème. On ne voit pas la grid puisqu'il ne l'ajoute pas. Enfin il l'ajoute mais on la voit pas. Donc c'est emmerdant ça. Et le problème c'est que je ne sais pas pourquoi il ne l'ajoute pas. Non.
Je sais pas. Bon, écoutez, on va faire autrement. On va faire autrement. On va créer une nouvelle classe, donc on va aller dans projet, ajouter une classe. On va l'appeler style window. Donc on l'appelle style window, on va dedans. Ensuite on va la mettre en public. Hop, comme ceci. Parce que sinon on ne pourra pas la trouver. On va créer un public statique void style. Non, hop, voilà. Dans ce style, on va créer, donc comme tout à l'heure, notre grid et notre rectangle. Donc là on va faire public statique grid. Alors là il ne me trouve pas grid, donc pareil, vous écrivez grid avec un G majuscule, vous passez dessus, vous faites afficher les corrections éventuelles et vous mettez using system window control. Ce qui fait que ça va ajouter ça ici. À la limite, ce qu'on peut faire, au lieu de se faire chier à chaque fois ajouter, on va dans GUI main. Non, dans startup, on prend tout ça, donc tous les using, et on va y copier dans style window. Comme ça, on n'aura pas de problème quand on voudra coder. Et ensuite, une fois qu'on a écrit public static grid, après le grid, on va mettre grid. Et là, on va mettre égal new grid entre parenthèses point virgule. Et là, on va faire public static rectangle tiret à la limite, on va pas l'appeler grid, on va l'appeler moving. Ici, on va l'appeler non, grid, non, moving, ouais, moving. Non, on va l'appeler grid, allez. Peu importe, on va l'appeler grid. Lui, on va l'appeler back. Égale new rectangle. Entre parenthèses, point virgule. Hop. Maintenant, donc, on va prendre le grid. Donc là, vu qu'on a tout fait sur la même ligne, on n'a pas besoin de l'initialiser une deuxième fois. Donc là, on va faire directement grid.width égale 1366, point virgule. Grid.height égale 50, point virgule. Grid.horizontal alignement égale horizontal alignement.center, point virgule. Hop, point vertical égale vertical, point center, hop. Le background pour essayer si ça fonctionne. Non, pas brushes, point white. Là, on va dire à startup.root grid.children.add de l'ajouter. Et on va aller dans le startup et ici, juste au-dessus, on va mettre, alors pas juste dessus, juste ici, donc juste en dessous de root grid, on va mettre style window style entre parenthèses point virgule et logiquement on devrait le voir. Toujours pas. Alors là c'est soit il y a un problème, soit c'est un bug. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un bug quelque part parce que là c'est pas normal. Il y a un bug. Toujours pas. Pourquoi ça fait ça? Ça me le faisait pas avant et ça me le fait maintenant. Alors pourquoi ça le fait maintenant? C'est une bonne question. On va déjà vérifier si la classe se lance. Elle se lance, donc il est censé initialiser. Mais pourquoi root grid n'ajoute pas cette grid? C'est la première fois que ça me fait ça. Je vous jure les gars. Il y a un problème quelque part là. On va essayer de le déplacer. On va enlever ça. Et le style window, on va le mettre avant le create GUI. C'est étrange. Si j'enlève ça, il va pas créer le bouton. Voilà.
Mais pourquoi? Ah voilà. Parce qu'il faut l'ajouter après le GUI main.createGUI. Voilà. Donc vous l'ajoutez après le GUI main.createGUI. Et ce qu'on va faire, alors là j'ai une erreur, je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc là, on va continuer notre style. Donc on va aller dans style window. On va créer le rectangle. Donc par contre, on va enlever la couleur à la grid. Pourquoi je ne mets pas de couleur à la grid et que j'en mets une à un rectangle? Tout simplement parce que si je veux modifier la grid et que je veux baisser l'opacité de la grid, eh bien j'aurai une couleur alors que je n'en veux pas. Alors du coup, je ne mets pas de couleur. Donc là, on va faire pareil. On va faire... Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est lui remettre son initialisation. Hop, ça j'y enlève. Est-ce que ça marche toujours? Non. Et là... Non, alors que j'ai fait encore... Ça marchait il y a 2 minutes, ça ne marche plus. Oh là là. Alors là, je ne comprends plus rien, les gars. Je ne comprends plus rien. Ça marchait il y a 2 minutes, ça marche plus. C'est à ne plus rien y comprendre. On le voyait, on le voit plus. Ah mais non, non, c'est moi qui est con en fait. C'est normal qu'on le voit plus, je vais enlever la couleur. Bon. Donc, ce que je vais faire, donc, back.width égale grid.width, point virgule, back.height égale grid.height, point virgule, grid.horizontalement égale horizontalement.center, point vertical égale vertical.center, lui. Donc, le vertical alignement de la grid, on met en top, en center, vu qu'il sera au-dessus. Le back, on va lui donner une couleur, donc on va faire back.fill égale brushes.black, point virgule, enfin white pour le moment, pour voir si on le voit bien. Et on va dire à la grid de l'ajouter, donc on fait grid.children.add, et là, on fait back, point virgule. Là, logiquement, on devrait l'avoir, donc c'est bon. Par contre, cette row IP, on va pas mettre 40, on va pas mettre 50, on va mettre 40. Ouais, non, 30. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, 30, c'est bon. Donc on va mettre 30. Après, c'est à vous de décider la taille. Hein. Donc pareil, l'initialisation, je vais l'enlever. Enfin, je vais la mettre plutôt. Ça, je l'enlève. Ça, je vais remettre au-dessus, vu que ça s'initialise. Du coup, hop. Et là, je mets grid. Ça marche toujours. Nickel. Donc maintenant, toujours, ça marche pas. Donc vous voyez que si je bouge, je peux cliquer n'importe où, ça ne bouge pas. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur grid, on va aller juste avant le startup.rootgrid.children.add, donc ici. On va faire point, donc grid point, point mouse move, non pas mouse move, attendez. C'est point... c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? C'est drag. Je sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on va faire un point mouse left button down, ça revient au même. Donc on fait grid point mouse left button down, espace plus égal, et là vous allez appuyer très rapidement sur 2 fois tab. Voilà. Ce qui fait que ça va vous faire apparaître le nom plus la classe donc où on va pouvoir coder. Cette ligne là, celle que j'ai surlignée, donc la throw new not implemented exception, vous voulez la supprimer, ça ne sert à rien. Et dans cette ligne là, vous allez mettre drag, drag. Alors pourquoi
Attendez, c'est quoi la ligne? Je sais plus. Je ne sais plus quelle est la ligne. Alors attendez, je sais comment je vais faire. Merde. Je sais plus quelle ligne c'est qu'il faut mettre. Hop. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça va prendre une seconde. Là c'est Drag Move, mais pourquoi je l'ai pas? C'est une bonne question. Oui, je n'ai pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Je vais essayer de faire un startup.window. Non. .drag. Non. .window. Voilà. Donc vous faites un startup.window.dragMove et logiquement là si on déplace, hop voilà, donc là ça se déplace donc c'est bon. Donc je m'étais pas trompé, c'était bien DragMove mais fallait l'appeler depuis la classe donc de notre fenêtre. Donc logiquement, donc là vous voyez que si je clique sur le milieu, ça ne bouge pas, même si je clique sur le bouton, ça ne se déplace pas. Par contre si je clique bien sur la truc blanche, ça se déplace et ça se déplace bien, je peux switcher entre mes deux écrans, c'est bon. Donc maintenant, on va modifier donc la couleur. Donc là, je vais vous dire pourquoi j'y ai mis sur la grid. Parce qu'en fait, là, si je mets pas sur une grid, parce qu'en fait, une grid, ça permet de stocker des éléments. C'est-à-dire que vous créez votre grid, vous lui définissez sa taille, son emplacement. Une fois que vous lui avez défini sa taille et son emplacement, vous mettez vos contrôles dedans. On pourrait éventuellement directement créer un contrôle. Le problème, c'est que si vous créez plusieurs contrôles, à chaque fois, va falloir que vous lui définissiez sa position par rapport à la taille de l'écran. Tandis que là, vous définissez sa taille, enfin sa position par rapport à la taille de la grid. Donc c'est déjà beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide à faire. Donc c'est pour ça qu'on crée une grid. C'est le principe même du WPF et du XAML. Donc une fois qu'on a créé donc, notre couleur, par contre, on va la changer, on va la mettre en black pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on la voit bien. Par contre, on va lui baisser l'opacité un petit peu. Donc on va faire back.opacité égale 0.8 point virgule. Alors 0.8. Toujours pas. 0.6. Voilà, donc 0.6. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va créer les boutons. Donc pour ouvrir, fermer, réduire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un label. Enfin, on va créer un... Pas un label, on va créer une nouvelle grid. Encore une fois. Non, quoique... Si, on va créer... Si, on va créer encore 3 nouvelles grids. Donc on va copier ces lignes-là. Hop. Par contre, à la place de tirer grid, on va les appeler grid minimise. Bon, les noms, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour se repérer. Donc minimise, maximise. Non, pas maximise, maxi. Je vais l'appeler min-max, vu que c'est pour réduire et agrandir. Et on va faire tirer close. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, on va donc les créer. Donc on va faire minimise. Non, on va commencer par la close, vu que c'est la plus simple. Donc on va faire -grid close.width égale. Donc on va faire 32 haut. Donc le haut c'est pour le 8. Mais en long on va faire 40-45. On va mettre 45. Le 8 on va mettre 30. Le horizontal alignement on va mettre horizontal alignement.right. Vu qu'on veut le déplacer, enfin on veut qu'il soit aligné à la droite. Pourquoi il me met des points? Voilà. Le vertical alignement on le met en horizontal.center. Vu qu'on veut qu'il soit au centre de la grid. Ah oui. Vertical.center. Point virgule. Ensuite, on va
lui donner une couleur pour voir s'il est bien positionné. Bon, je sais qu'il est très bien positionné, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Pour virgule, et là on va lui demander donc à grid.children.add d'ajouter -grid close point virgule. Et là on va la voir, elle est tout en haut à droite. Hop, c'est juste qu'elle a spawné ici. Et vous voyez que là notre bouton est tout en haut à droite. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire les deux autres grids, mais avant, on va créer un label qui va permettre d'avoir l'icône dedans. Donc, pour faire ça, c'est simple. On va faire un public statique. Label label grid close, je vais y arriver, point virgule, non, égal new label, hop. Ensuite, label grid close, donc on va le mettre juste en dessous de grid close, je vais y arriver, point content. Alors pareil, pour le content, vous n'allez pas faire ce que je vais faire, par contre, vous allez copier exactement ce que je fais. Donc là, je vais créer une fenêtre, je suis obligé. C'est juste pour savoir la police d'écriture, parce que c'est une police d'écriture qui est spéciale. Qui est exprès, c'est texte. C'est une winding. C'est la winding. Alors, c'est la première, c'est la webdings. Webdings, ok. Donc, webdings. Donc ça, je vais supprimer. Et là, je vais faire... Alors, on va commencer par le font family. Font family égale new font family entre parenthèses, hop, point virgule, et là on met webdings, hop. Donc ça c'est pour définir la police d'écriture. Ensuite juste au-dessus on va mettre le point content égale, et là on va mettre le texte. Donc là, si je me rappelle bien, c'est le R. Donc faites bien gaffe parce qu'en fait pour faire la croix c'est le R, faut marquer R minuscule. Hein. Sinon ça va pas marcher. Ensuite on va faire point font size égale, on va mettre 20. Point foreground, on va mettre en brushes.white. White. Lui, on va mettre en transparent. Un point virgule. Le horizontal alignement, on va le mettre en center, vu que c'est au centre de la petite grid qu'on a créée. Point vertical alignement, pareil, point center. Donc ça c'est bon. Et on va demander donc... Ah mais merde. Ah bah non, ça si c'est bon. Et là on va demander à grid close .children.add donc d'ajouter label grid close. Et là normalement on a notre label. Voilà. Donc là c'est par contre, donc là on a une croix. Vous voyez que là on a une croix parce qu'on a marqué R. Par contre si on marque R majuscule, ça va faire autre chose. Voilà, là ça fait un autre truc. Donc, on met notre R minuscule. Par contre, on va baisser pas l'opacité, mais la police d'écriture. Donc, trop gros, toujours. On va mettre à 16. 16, ça m'a l'air pas trop mal. On va mettre 14. 14, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on met 14. Ensuite... Donc je suis désolé si cette vidéo est un peu longue, mais c'est pour bien vous expliquer. Ensuite, on va faire notre grid min-max. Donc juste en dessous de label. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter de s'emmerder, on va prendre la grid close entière. Donc toute cette partie-là, on va la copier-coller juste en dessous. Et à la place de grid close, on met... Alors par contre, je vais copier le nom au-dessus. C'est min-max. Et on va copier-coller à la place. Voilà. Donc ça devrait vous donner ça. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ligne juste en dessous de vertical alignement.center. On va faire point margin égale new thickness entre parenthèses point virgule. Et dedans, on va faire hop. Donc on va mettre des zéros. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que l'avant-dernier zéro, on va le mettre à 45. Donc à 45, puisqu'on va le mettre en position originale tout en haut à droite, mais on va le pousser de 45 vu qu'il est long de 45. Comme ça, il sera à gauche du bouton close. Et on va créer un nouveau label
donc qui va s'appeler label grid min max. Pareil, on va copier le texte, enfin le code du label grid close, on va le coller en dessous. Là, on va mettre min max. On va le mettre partout. Hop. Hop. Voilà. Et à la place de grid close, on va mettre grid min max. Et logiquement, c'est le 1. Ou le 2. Non, c'est le 2. Et là, on va lancer normalement. Voilà. Donc là, on a notre bouton. Donc pour réduire. Donc le 1 c'est pour agrandir et le 2 c'est pour réduire. Donc là si vous voyez que si je mets 1, c'est pour agrandir. Donc là c'est pour agrandir vu que la taille n'est pas au max. Ensuite on va faire le dernier. Donc pareil, on va prendre le grid minimise, mais avant on va copier la grid. Hop. On va prendre le nom, le minimise. Hop, on va le coller partout. Ici. Ensuite, à la place de 45, on va faire 45 x 2, donc ça fait 90, vu qu'il faut le pousser de 90 vers la gauche pour qu'il soit bien aligné. Et on va recréer un label qui s'appelle donc minimise, enfin grid, enfin label grid-minimise. On va recopier-coller le code du label, on va le mettre en dessous et on va reprendre le nom du label, donc label minimise, et on va le changer. Les noms. Hop. Et là, cette fois-ci, on va faire un tiret. Et on va le mettre en Sego UI Light, en police d'écriture. Enfin, en Sego UI, plutôt. Et là, on va augmenter la police d'écriture, on va la mettre à 16. Et on va lancer, vous allez voir qu'on a... Alors, par contre, pour une erreur... Ah oui, ok. Voilà. Et là... Pourquoi... Ah oui. Parce que c'est pas grid min-max, mais mini-mise. Voilà. Et là, si on lance, boum, on a nos 3 boutons. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais agrandir mon... Alors, non, c'est trop gros. Non. On va le mettre à 16 et on va mettre 2 fois le tiret. Pour que ça soit un peu plus large. Toujours pas. Non. Bon, on va mettre le petit tiret, écoutez. On va laisser comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a le tiret, le bouton pour agrandir et le bouton pour fermer. Bon, par contre, là, vous allez me dire, quand je clique, ça fait rien et c'est normal. Donc, pour voir que ça marche, donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par la grid min-max. Vous allez prendre le nom, donc -grid-max, juste avant qu'il soit ajouté, donc juste au-dessus de la grid children.add. Vous allez faire comme tout à l'heure, donc là on va faire .mouse left button down, plus égal 2 fois tab. On enlève la ligne ici, et là on va faire, donc il va falloir faire startup, .-window, Windows state égale Windows state.minimize, point virgule. Et là, si on lance et qu'on clique sur le bouton minimiser, hop, non. Voilà, donc en fait, je me suis gouré de boutons, c'est normal. Là, c'est le bouton pour agrandir. Ah oui. Ok. Donc, là, on fait maximiser. Quoique, non, on va faire autrement. On va supprimer ça. Parce qu'on va les faire dans l'ordre. Là, c'est pas dans l'ordre. Et vu que c'est pas dans l'ordre, j'ai pas envie que vous ayez du mal à comprendre. Donc, on va prendre la grid close. On va faire pareil. On va faire .mouse left button down. Donc, si il appuie sur le bouton gauche, plus égal 2 fois tab. On enlève le throw new not implement exception. Et là, on va faire startup.-window.close entre parenthèses point virgule. Donc là, si je lance et que je clique sur la croix, boum, ça ferme. Maintenant, on va faire min-max, donc la grid min-max. On fait pareil, .mouse left button down plus égal 2 fois tab. On enlève le show new not implemented exception. Et là, on va faire startup.
window.windowState égale windowState.maximiz. Alors par contre, vous voyez que le bouton maximiz, il a deux états. C'est-à-dire qu'il y a le bouton pour agrandir et sur le même bouton, il y a le bouton pour réduire. Donc ce qu'il faut faire, pour ça, il va falloir faire un if. Donc là, juste en dessous, on va faire if entre parenthèses. Ouais, on va faire if startup.window.windowState est égal à windowState.maximiz. On fait les crochets. Alors normalement c'est égal. Voilà. S'il est égal à maximiz, donc si la fenêtre est en maximisé, donc si elle est au maximum, donc si elle est agrandie, donc par rapport à la taille maximum de la taille de l'écran, alors le label grid min-max point comptant est égal à 2. Sinon, donc else, on ouvre les crochets, hop, il est égal à 1. Donc logiquement là, si on lance et qu'on clique sur les boutons, ça devrait changer. Donc hop, hop. Donc ça l'a fait qu'une fois, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est normal. Ici on va faire if startup.window.windowState égale windowState.minimiz. Quoique on va pas y faire là-dedans, on va le faire dans le else. Donc on va refaire le else. Hop, donc là-dedans, on va faire if startup.window, donc window.windowState égale windowState.mini, non pas minimiz, c'est normal. Hop, là, label grid égale 1. Et là, si on lance, parce qu'il manque un égal. Hop. Là, si on lance, donc on clique, ça agrandit. Vous voyez, ça a changé. Si on reclique, pourquoi ça ne marche pas? Oh, les bugs, je vous dis pas. Ah oui, non, c'est moi qui est bête en fait. C'est moi qui est bête. Donc vous faites bien comme ça, avec le égal. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire, donc ici, juste en dessous du label, vous allez faire startup.window.windowState est égal à windowState.normal. Donc si la fenêtre, elle est en plein écran, s'il clique, alors il la remet en normal. Par contre, si elle est en normal et qu'il clique, alors il la met en plein écran. Donc on met maximiz. Et logiquement, là, on clique, ça lance, mais ça ne change plus. Ah si, voilà. Donc vous voyez que là, si on clique, ça maximise. Par contre, sinon, hop, et ça change. Par contre, j'ai vu qu'au début, il y avait un bug. C'est quoi ce... Attendez, là il y a un bug, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas. Bon écoute, on va laisser comme ça. On va pas s'attarder là-dessus, on va pas perdre de temps, on corrigera ça plus tard. Bon, vous voyez par contre que bon, la fenêtre elle s'agrandit, par contre ça ne s'agrandit pas. C'est bien pour ça que je vous ai dit que dans la prochaine vidéo, on va agrandir donc tout ça. On va agrandir, enfin ça va se redimensionner par rapport à ça. Je peux pas le faire dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire pour le dernier bouton, donc pour le grid minimize,
point mouse left button down plus égal 2 fois tab, on enlève ça, on met startup point tirer window point window state égale window state point minimize point virgule et là hop. Donc si on clique sur le bouton minimize, ça réduit, si on reclique, ça remet, si on réduit, ça remet, on agrandit, on réduit, on agrandit, on peut redescendre, on peut fermer. Donc tout est bon. À part le petit bug, je sais pas pourquoi, qui vient me faire chier. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va créer un petit peu notre interface. Donc cette interface-là sera en 2 parties. Parce qu'on est déjà à 41 minutes de vidéo. Donc j'ai pas trop envie que ça vous perturbe un peu. Donc c'est soit l'interface, vous attendez la prochaine vidéo et vous me recopiez ou vous faites comme vous voulez pour apprendre un peu plus comment on fait. Soit vous faites votre interface de votre côté. C'est vous qui voyez. Mais je préfère faire en 2 parties parce que si je vous fais une vidéo de 1h30, ça va vous démoraliser. Donc, pour l'instant, on a fait le style de la fenêtre. On l'a déplacé. Donc, oui, on va faire, on va faire comme ça. On va faire la suite de la vidéo. Quoique. Oui. On va faire une petite animation sur les boutons. On va faire une petite animation sur les boutons. Donc ce que je vais faire, c'est que on va aller sur le bouton grid close. On va lui rajouter un événement. Donc on va faire point mouse enter plus égal 2 fois tab. On supprime. Donc là, si on rentre dans le bouton, alors grid.close.background est égal à brushes. Non, à color. Non, attendez, c'était quoi déjà? C'était une solide. Ah oui, c'était une solid color brush. Je suis en instance de bug. Attendez, je sais plus ce que je voulais faire. Ouais, c'est ça, c'est un solid color brush. Donc là, on va se mettre ici, on va faire solid color brush, on va l'appeler color égale new solid color brush entre parenthèses point virgule. On va faire color.from argb entre parenthèses 255, 255, 255, 255. Par contre, on va pas lui mettre un 255. On va lui mettre un petit 15. Non, pas un 15. On va lui mettre un 75. Ça va être trop clair normalement, mais c'est pas grave. Et on va attribuer la couleur. Donc on va faire grid close.background égale color, point virgule. Non, color avec un C minuscule, mon ami. D'accord, ça ne marche pas. Restons calmes. Alors ici ça marche, mais ici ça ne marche pas, c'est très logique. On va l'appeler autrement que color, on va l'appeler grid color. Comme ça on est sûr qu'il nous fait pas chier. Il nous fait toujours chier. Ah non. Point color, donc grid-color.color égale color.from argb entre parenthèses. Là on met 255, ici on met 75, 75, 75, point virgule. Mais c'est quoi ce... Ah oui d'accord, non ok, c'est parce qu'on n'a pas mis en statique, voilà. Donc on le met en statique et c'est bon. Donc là c'est bon. Donc si on passe sur le bouton, logiquement, hop, une couleur. Par contre c'est trop clair. Donc au lieu de 75, je vais mettre 50.
Puis pas de remettre la petite virgule. Hop, c'est un peu mieux. Trop clair. Ça c'est chiant, ça s'éteint pas. Hop, on met à 25, partout, partout. On relance. C'est mieux. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais moi je vois. Donc, pareil, on va rajouter donc l'événement à tous les boutons. Donc là, on va faire grid max up. On va faire point mouse enter plus égal 2 fois tab. On va copier cette ligne là. Alors par contre, la ligne là, on va la mettre ici. Donc la ligne static solid color brush, solid color brush grid color, on la met tout au-dessus. Comme ça, on n'est pas emmerdé, sinon on va pas la trouver. Ensuite, ça, on y copie là-dedans. On va changer les noms. On va faire grid max. On y met O2. Non. Ici, juste ici. Voilà. Donc là, pareil, si on passe... Hop, ça marche. On passe, ça marche. Par contre, ça s'enlève pas parce qu'on lui a pas dit. On va faire pareil pour le minimise. Point mouse enter plus égal 2 fois tab. On copie. On colle. Et on change. On met minimise. Voilà. Minimise. Pareil, là si on passe sur les 3 boutons, hop, ça s'illumine. Maintenant on va faire l'inverse, donc on va leur dire si tu quittes le bouton, tu enlèves la couleur. Donc on va prendre le grid.close. Point mouse leave, donc s'il quitte, plus égal 2 fois tab. Et là, on va lui dire, donc on va copier la ligne là, juste celle-là, et on va lui dire background.brushes égale transparent. Et on va faire ça pour les deux autres, donc grid min max. Mouse leave plus égal up. Copie cette ligne. Merde. Grid min max. Et on va faire pareil pour la grid minimise. Point mouse leave plus égal 2 fois tab. On reprend la petite ligne là. Hop. Et là on met minimise. Et là, logiquement, si on passe sur les boutons et qu'on les quitte, eh bien, ça s'enlève. Hop, 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 hop. Donc là, c'est bon. Alors, par contre, à part pour le close. Pour le close, ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Normal, parce que j'ai mis minimise à la place du close. Hop. Et là, c'est bon. Tout est réglé. Donc, vous voyez, si je passe, on voit les couleurs. Donc, là, on a 48 minutes de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la suite demain. Donc vous aurez la suite demain, en début d'après-midi, pour vraiment terminer l'interface, donc le premier interface. Donc l'interface du menu, donc du départ. Donc, sur ce, si cette vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser un commentaire, éventuellement un like, éventuellement la partager, éventuellement vous abonner. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours me laisser un commentaire ou vous pouvez aller sur mon Skype, je le laisserai dans la description. Comme ça, vous pouvez me dire quel est votre problème. Si toutefois vous avez encore des propositions pour ajouter au logiciel, donc vous pouvez me les dire par Skype ou toujours par commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et peace les gens.